Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la restauration de cette moto. Pour tous les Jean-Michel Casco qui me diront en commentaire que je fais mal telle ou telle chose, cette vidéo est en aucun cas un tutoriel. Je suis pas professionnel en mécanique, c'est la première moto que je restaure. Donc, tenez-moi en rigueur, je fais cette vidéo juste pour montrer les étapes de ma restauration et le plaisir que j'ai pour la restaurer. Et si ça peut aider quelques personnes ou intéresser les plus curieux d'entre vous, ça me fera le plus grand plaisir. Pour la restauration de cette moto, une Yamaha DTR des années 1994. Comme vous pouvez voir ce magnifique quadruple, triple, je sais pas, couleur avec du rose, du noir, du rouge, du bleu, du gris et à peu près tout l'arc-en-ciel, la moto est dans un état relativement moyen. Alors j'ai récupéré cette moto totalement en pièces détachées, c'est-à-dire que rien n'était monté avec quasiment rien. Donc déjà, dans un premier temps, pour savoir le travail que j'allais à faire dessus, je savais pas si elle démarrait, je ne savais rien du tout. J'étais obligé de remonter toutes les pièces. Du coup, j'ai remonté toutes les pièces une à une en utilisant un catalogue que j'avais trouvé sur internet et des vues éclatées des pièces, etc. Et grâce à ça, j'ai réussi à remonter la moto. Une fois l'avoir montée, je me suis rendu compte qu'il me manquait des pièces. Il me manquait le phare, avec le support de phare. Le phare, je l'ai acheté sur le Bon Coin, à un particulier. Je ne me souviens plus forcément des prix auxquels j'ai acheté les choses. Et le support de phare, je l'ai acheté dans une casse qui est située dans le sud de la France. Pour le montage du support, j'étais obligé de démonter l'ancien. Comme on pouvait voir, il avait été coupé. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis venu réinstaller le nouveau support. Il tient par deux vis en haut et deux petites vis en bas du support qui se vissent sur la fourche. Vous pouvez voir les deux vis qui sont sur la fourche et les deux boulons en haut. Vous pouvez voir que le phare était vendu avec son carénage. Il était relativement complet, c'est ça qui était bien avec celui-ci. Rien n'était cassé à part une coulure sur le côté droit du phare, que j'ai eu du mal à faire partir d'ailleurs. Pour fixer le phare, il y a deux fixations sur les côtés, on vient visser des vis, et il vient s'emboîter dans deux caoutchoucs. À l'arrière, il me manquait le garde-boue. J'ai acheté un garde-boue sur eBay. Il devait venir de l'autre bout du monde. Et il est totalement d'origine, encore emballé. C'est une pièce neuve de stock. Il y a des gens qui rachètent des stocks, qui s'en occupent pour les vendre. Vous pouvez voir, il y a encore la couleur bleu-violet d'origine sur les Yamaha. Pour fixer le garde-boue, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une partie à l'arrière de mon châssis qui a été coupée, mais j'ai trouvé un moyen de fixer cela. Faut voir que la moto a déjà plus de gueule avec le garde-boue quand même. Après, sinon, j'avais tous les carénages d'origine. Bon, ceux-ci, ils étaient cassés, j'étais obligé de les recoller. Pour coller les grilles qui font
comme si j'avais un radiateur. Je les ai grattés avec un ciseau à bois, mais avec n'importe quoi, même un couteau, pour enlever la colle qu'il y avait avant. Et après, je suis venu poncer avec un papier à poncer de plus en plus fin pour enlever le gros et que ça soit bien propre. Après avoir positionné les pièces, je suis venu scotcher à l'extérieur pour maintenir les pièces entre elles. Et je suis venu coller à l'intérieur avec une colle pour plastique hyper forte. Une fois que j'ai acheté les carnages, etc., il me manquait des petites bricoles, comme le cache d'huile, enfin le cache de pompe à huile qui est ici, ou bien la mini caisse à outils qu'on a là. Ces deux pièces, je les ai achetées sur 50 Factory, il me semble. C'est des pièces d'occasion, mais qui sont relativement neuves. La petite caisse à outils n'a pas réellement d'importance, c'est juste pour le principe d'essayer de faire la moto la plus ressemblante de l'origine. Et le cache à huile a un peu plus d'importance quand même pour éviter que des poussières viennent se mettre dans la pompe à huile. Au niveau du poste de pilotage, le guidon d'origine était moche et ressemblait à rien du tout. Du coup, j'ai acheté un guidon un peu mieux. Vous voyez, ça fait déjà plus guidon de cross. D'enduro, c'est quand même plus joli. Le Komodo était mort. Du coup, j'étais obligé d'acheter un Komodo. Vous voyez, il est un peu gros, c'est pas totalement celui d'origine. Mais moi, je l'aime bien. Il est en métal, il est solide, il est bien. Comme vous pouvez voir sur le Komodo que j'ai acheté, on a une broche avec 9 pins, alors que celui d'origine n'en a que 6. Du coup, on va être obligé de venir les couper pour les solder et les raccorder correctement. En sachant que ceux d'origine, comme vous pouvez voir, il y a des fils qui sont coupés. Du coup, c'est pas une grande perte. J'ai acheté une poignée de frein arrière parce que la poignée de mon frein arrière était morte. Du coup, j'en ai racheté une. Ça, c'est à peu près tout au niveau du poste de pilotage. C'est pas d'origine non plus, c'est un Eman. J'ai acheté un Eman parce qu'on a juste le coupe-circuit qui est ici. Vous voyez, enfin, là vous voyez pas sur la vidéo, mais ici on a un coupe-circuit sur la poignée d'accélérateur. Mais on n'a pas de Neumann comme ceci pour couper le courant, pour qu'on ne puisse pas démarrer le moteur. Après, une fois que je me suis rendu compte des pièces qui me manquaient, que plus ou moins j'ai acheté les pièces les plus importantes, parce qu'il y a quelques petites pièces qu'on verra plus tard, que je risque d'acheter pour faire les finitions, etc., pour pouvoir rouler, l'homologuer, etc. Mais pour l'instant, dans tout ce qui est pièces d'origine, pour avoir l'apparence, elle est quasiment complète. Une fois que j'avais fait ça, il ne me restait plus qu'à réussir à faire démarrer le moteur. Et là, j'ai commencé à m'attaquer sur la partie qui m'a pris le plus de temps. Déjà, pour sortir le moteur du cadre, il faut dévisser le pot d'échappement et enlever par une vis qui tient sur le cadre. Une fois qu'on a dévissé les vis qui tiennent le moteur au châssis, ce que moi j'avais déjà fait étant donné que je n'avais même pas mis de vis, j'avais fait un montage à blanc, on a enfin sorti le moteur et on peut voir dans quel état il est. Il est relativement bien, rempli de poussière, avec un magnifique bicolore bleu dégueulasse et noir. Étant donné que mon faisceau électrique était totalement sorti, j'ai dû trouver des schémas du faisceau électrique sur internet et me débrouiller pour réussir à le faire fonctionner. En vrai de vrai, si on a quelques notions en électricité, avec un voltmètre, on s'en sort, on se débrouille avec la couleur des câbles, c'est de la même couleur, du coup c'est faisable. Mais néanmoins, après m'être dépatouillé et avoir remonté le faisceau électrique, j'ai fait le remontage du moteur et du faisceau à l'intérieur du châssis. Comme on peut voir, j'ai connecté tout ce joli bazar.
Je vous laisse sur des plans relativement longs, mais étant donné la galère que j'ai eue pour trouver des vidéos montrant le faisceau électrique, je vous laisse sur ces belles images. Je me suis rendu compte que j'avais plein de câbles qui avaient été coupés. Du coup, j'étais obligé de ressouder des câbles au niveau du pommeau, au niveau de l'afficheur de la vitesse, du compteur. On peut voir que j'ai soudé les anciennes connexions avec les nouvelles. Et même au niveau du moteur. C'est-à-dire qu'au niveau du moteur, l'ancien propriétaire avait coupé des câbles, comme ce fil vert, qui est hyper important. C'est-à-dire que, une fois avoir remonté le faisceau électrique, j'ai voulu démarrer le moteur. Dans un premier temps, je me suis rendu compte que ma bougie était HS. Du coup, j'ai mis une nouvelle bougie, toute neuve. Ça ne fonctionnait toujours pas, aucune étincelle sortait. Pourtant, il y avait bien un courant qui rentrait par ici. Mais il était relativement faible. J'ai sorti ma bougie, ma bobine d'allumage, et je l'ai testé sur une batterie, une moto. Et après, je l'ai testé sur plein de batteries pour voir s'il y avait des étincelles. Et à aucun moment, je n'ai eu d'étincelles. La bobine d'allumage était HS elle aussi. Du coup, j'ai racheté une nouvelle bobine d'allumage, toute neuve, tout parfait, je reçois toutes les pièces. Je monte ma bobine avec ma nouvelle bougie, etc. Et là, encore, zéro étincelle qui sortent au niveau de la bougie. Je comprends pas. Donc, j'ai sorti la bobine avec la bougie, j'ai testé. Même avec une petite pile, des tout petites de 1,5 volts, ça me sortait des étincelles. Du coup, j'ai réfléchi. Et je me suis rendu compte que ce fil vert là était coupé. Et ce fil là est relié au boîtier qui permet de gérer l'allumage, etc. Du coup, j'ai sorti la cosse. Enfin, j'ai soudé le câble à la cosse et je me suis rendu compte que ma bougie faisait des étincelles. Il me restait plus qu'à venir relier un petit réservoir au carbu, de remplir mon réservoir d'huile et de mettre un coup de kick et de faire démarrer la moto. La moto roule, elle est dans un état relativement correct, on va dire. Toute la peinture est à refaire. Donc j'ai encore toute la peinture à refaire, la sellerie à restaurer, gérer à peu près, gérer tout ce qui est faisceau électrique, plein de petites bricoles, le compteur, le réparer, trouver des poignées, faire plein de petites choses qui sont relativement subtiles. D'ailleurs, en pensant aux petites choses, mon câble d'accélérateur était trop fatigué. J'en ai acheté un nouveau et je l'ai relié, ce qui fait que maintenant je peux démarrer, je peux sortir, je peux aller me balader avec. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on peint les carénages. Et vous allez me voir peindre les carénages, et le châssis, et les jantes, peindre tout. Je vais tout peindre. Tout ce qui va être carénage, phare, etc. Ça va tout être en noir. Les jantes,
Et le châssis, ça va être en rouge, ceci en noir, et vous allez voir comment ça va rendre. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et sur ce, à une prochaine vidéo.